Salut à tous, c'est Reg, et vu que le réveil de la force approche à grands pas, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler de cette série de films qui a marqué tellement de générations, ces chefs-d'œuvre du cinéma moderne, ces films qui ont la menace fantôme aujourd'hui. Ah merde. Star Wars, la menace fantôme. Sachant que le film est sorti il y a plus de 15 ans, je vais en parler en détail, donc si vous n'avez pas vu la menace fantôme, bah spoiler. Commençons tout simplement avec la scène d'introduction. Star Wars a toujours été un spectacle, que ce soit un nouvel espoir ou la menace fantôme. L'objectif d'une scène d'introduction, c'est d'introduire le contexte, les personnages et ou les enjeux du film. Ici, on voit les Jedi au sommet de leur art, leur alchimie, on en apprend un peu plus sur les séparatistes, tout en étant divertis et accueillis par la musique de John Williams, les nouveaux effets spéciaux qui étaient révolutionnaires à l'époque. Et c'est pour moi une bonne scène d'introduction, qui n'en montre pas beaucoup, mais suffisamment. C'est pour beaucoup de films une bonne idée de commencer par une scène d'action, ça introduit les personnages et ça vous immerge directement dans un contenu dynamique. C'est ce que fait J.J. Abrams avec Star Trek Into Darkness. Sans avoir vu un seul film Star Trek de votre vie, vous comprenez les relations entre les personnages. Et c'est ça qui est efficace, et c'est ça que j'ai envie de voir dans Star Wars 7. Il découvre l'armée séparatiste, Gungan City, et là on se retrouve avec un autre problème que j'appelle représentatif de la prélogie en elle-même. Toute cette scène ne vaut absolument rien. Dans le cockpit, la caméra est stable, ça peut montrer d'une certaine manière le calme des Jedi, mais le contraste avec l'extérieur où sont présents des monstres titanesques ne fonctionne juste pas. À quoi bon me montrer des trucs aussi énormes s'ils ne représentent aucune menace à l'égard des Jedi? Quel est le réel intérêt de cette scène? En tant que spectateur, ça vaut rien pour moi. Si les Jedi ne sont pas inquiets, pourquoi est-ce que je le serais? Parce que Jar Jar Binks est inquiet? C'est l'origine d'un plus gros problème, c'est une scène qui sert qu'à faire joli, même le caméraman se fait chier. Alors que le mec filme des monstres aquatiques géants. Il sauve la reine, quitte Naboo, se retrouve sur Tatooine, Jar Jar Binks nous fait chier, et on nous présente Anakin Skywalker, le personnage le plus important de la saga, et le film arrive à nous faire chier avec des histoires de vaisseaux en panne, Jar Jar Binks, et des personnages tellement de dimensions. Il ne se passe absolument rien pendant les 20 minutes qui suivent, jusqu'à la scène du repas. La scène du repas, en elle-même, est l'une des meilleures scènes du film. Elle établit l'univers et la République, introduit les courses de pod race, prédit l'avenir d'Anakin et montre son enthousiasme et ses nombreuses vertus très altruistes. Et la scène est juste un dialogue très dynamique, contrairement à 90% des dialogues de la prélogie. Tac, 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 tac. J'adore cette scène, et après on se refait chier avec des péripéties pas assez intéressantes et avec du dialogue juste pas engageant. Toute la scène de construction du vaisseau et tout ce qui concerne le backstage de la course n'est pas passionnant. Mais soyons sérieux. Les midi-chloriens, quelle est leur réelle utilité? La réelle raison pour laquelle j'adore Star Wars, c'est que j'ai toujours eu l'impression que c'était plus de la fantasy que de la science-fiction. Il n'y a jamais eu une explication physique ou scientifique. Chaque truc improbable, on l'acceptait tout simplement. Les midi-chloriens sont le point de passage vers un univers de science-fiction mal fondé. C'est la seule réelle notion scientifique de la saga. Pourquoi avoir besoin d'une unité de calcul pour dire au spectateur qu'Anakin est important, voire plus important que Yoda? Pourquoi ne juste pas avoir une ligne de dialogue supplémentaire entre Obi-Wan et Qui-Gon qui disent qu'ils ressentent le pouvoir d'Anakin ou une connerie du style? En parlant de Qui-Gon Jinn, c'est juste le personnage le plus intéressant du film. Il n'est pas tout gentil ou tout méchant, il a l'air d'avoir des vraies qualités et des vrais défauts. C'est un personnage beaucoup plus complexe que 95% des personnages de la prélogie. Après, George Lucas essaie de nous exciter avec la course de pod race en nous montrant tous ses participants, mais c'est juste pas important car on sait qui va gagner. Et le seul personnage ayant eu besoin d'une meilleure introduction, c'est Sebulba, car c'est lui le réel némésis d'Anakin. Les autres, c'est juste des futures victimes. La course commence, et honnêtement, le premier tour est vraiment divertissant, ça nous donne une autre perspective sur l'univers Star Wars, et c'est une scène qui est filmée de manière à nous donner une sensation de réel événement sportif, qui pourrait très mal finir. Cependant, la course dure 10 minutes, et 3 tours, c'est beaucoup trop long, et du coup, cette scène perd en intérêt. Et le problème, c'est que le film est mal dosé et mal rythmé, et c'est le cas pour les 3 films de la prélogie. On a le droit à une overdose d'effets spéciaux, mélangé à l'excellente musique de John Williams. Ça fait un contraste que je n'apprécie pas du tout. Anakin gagne, quitte sa mère, c'est très triste, et on voit Darth Maul, et j'adore ces deux scènes, mais laissez-moi décrire ma réaction aux 25 minutes qui suivent. La politique dans ce film n'est juste pas intéressante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ils se battent pour sauver Naboo, mais qu'est-ce que j'ai vu de Naboo, moi? Je n'ai vu personne en danger, j'ai rien vu de cette planète, alors qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Même la destruction d'Alderaan était plus marquante car il y avait un attachement émotionnel entre Leia et sa planète, alors que le seul attachement entre Padmé et sa planète relève du devoir et non pas de la passion. On oublie toute cette histoire, il y a de l'action, c'est joli, je suis plutôt diverti et j'ai envie de dire que même si c'est pas super dynamique comme manière de filmer, je vais pas chipoter plus que ça. Il y a des trucs que j'adore dans ce film, et Darth Maul en fait partie. Darth Maul n'est juste pas un réel personnage. Et j'adore ça. George Lucas lui donne vraiment une présence dans le film alors qu'on le voit à peine. C'est une sorte d'ombre qui est toujours un peu derrière Qui-Gon et Obi-Wan, et lors de leur première rencontre, il établit une réelle présence, alors qu'il n'était pas là 95% du film. C'est loin d'être un personnage tridimensionnel ou quoi que ce soit, mais il remplit son job de menace. C'est la main vengeuse de Palpatine et ça passe. Leur première rencontre a un réel impact, enfin un réel problème, un réel danger pour ces Jedi, toujours au-delà de toute situation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Obi-Wan? C'est quoi cette pirouette? Ça servait à quoi? Quand je parle à mes amis ou à des gens sur internet, ils me prennent pour un fou quand je leur dis que le combat Obi-Wan Darth Vader est juste une meilleure scène que tous les combats de la prélogie. Il y avait de l'émotion, c'était pas très bien chorégraphié, mais il y avait un attachement émotionnel très fort, un maître et un apprenti, une sorte de grandiose conclusion à une ancienne amitié. Et là c'est de la danse. De la danse. Et croyez-moi, c'est pas le plus gros problème. Nouvel espoir, une seule scène, une seule péripétie à la fois. Empire contre-attaque, 2 péripéties. Autour du Jedi, 3 péripéties, ça commençait à faire beaucoup. Menace fantôme, 4 putains de péripéties en même temps. C'est ça la définition d'un film mal rythmé et mal dosé, c'est beaucoup trop et soyons sérieux. Rien à faire des Gungan, rien à faire d'Anakin. Encore Padmé je peux comprendre, mais nous ce qu'on voulait réellement voir, c'est Obi-Wan et Qui-Gon danser avec Darth Maul. Il y a une toute dernière scène que je veux aborder que je trouve vachement importante. La mort de Qui-Gon Jinn est le moment le plus important du film. C'est le transfert de statut entre Qui-Gon et Obi-Wan, et c'est aussi la mort du meilleur personnage du film. Mais cette scène est pour moi gâchée par un truc tout bête. Retour du Jedi, Luke, énervé, il veut péter la gueule à Darth Vader. Et ça se voit juste par sa manière de se battre. Menace fantôme, Obi-Wan vient de perdre son meilleur ami, son mentor, sa plus grande inspiration. Il est énervé, il veut défoncer Darth Maul et il danse. Je veux même pas aborder la mort de Darth Maul, c'est juste une grosse incohérence scénaristique et logique. Et le pire c'est que les funérailles et le foreshadowing de l'empereur qui suivent, j'adore. C'est juste excellent. Et la menace fantôme, c'est sûrement l'une des œuvres les plus inégales de l'histoire de la science-fiction. Il y a du bon, du très bon, et il y a du mauvais, et du très mauvais. Mais c'est ça le pire dans cette histoire, c'est que c'est même pas de la colère que vous ressentez après avoir vu le film. C'est juste de la pitié et du dégoût, parce que vous imaginez le potentiel que ça aurait pu être. Toute l'ambition qu'il y avait derrière, et au final, bah, vous avez un truc vachement décevant. Avez-vous vu la menace fantôme? Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi dans les commentaires. Moi je vous dis une prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne, Facebook, Twitter, tout ça dans la description. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous.